quelle est la discussion qui va se lancer? Elle va se lancer dans les semaines qui viennent. Le rapport de Mme Berger va sortir, je crois, le 15 de ce mois. À partir de ce moment-là, on touche le cœur du cœur du cœur de l'épargne française, et on sort, on va dire, 1500 milliards, et tout le monde va se sentir concerné. Quel est le sujet? Le sujet, c'est, il y a un sujet secondaire et un sujet essentiel. Le sujet secondaire, c'est que l'administration des finances, pour mieux la nommer le Trésor, et c'est normal, c'est leur métier, dès qu'il voit un mot assurance vie, dès qu'un gars, il fait sa note en disant on devrait dédier l'assurance vie qu'un petit avantage fiscal pour l'amélioration des cimetières dans le nord de la Creuse, parce que c'est très important, etc. Ça, c'est le baratin habituel. Une fois de plus, je trouve que la situation est trop grave pour qu'on se disperse intellectuellement sur des sujets de second ordre. Et puis, il y a un vrai sujet, qui est que nous avons besoin de financement, et notamment de financement pour les PME. Ça, c'est la volonté collective, exprimée par un gouvernement, quel qu'il soit, et qui évidemment a plutôt en tête l'idée de faire bien son boulot, même s'il ne le fait pas bien, mais en tout cas la volonté est là. On a donc des assureurs qui ont peur de voir la comparaison avec le livret A, pour simplifier, même s'il y en a un qui baisse, etc. Mais c'est quand même un petit problème, et même si ça ne résout pas l'ensemble des... Je veux dire, le transfert ne peut pas être massif. Et puis, il y a vous, moi, les N millions, je crois qu'il y en a 18 millions de contrats assurance vie qui ont besoin d'avoir un peu de rentabilité. Quand on regarde bien, les objectifs sont convergents. Donc, le débat que vous allez avoir avec Mme Berger, et c'est très important, et on a besoin que tu fermes ton téléphone pendant quelques minutes, c'est de dire le sujet des 1500 milliards, c'est qu'ils sont massivement utilisés aujourd'hui pour financer les dettes publiques, les OAT. Bon, et là-dessus, c'est peut-être là où il y aura une tension. Le Trésor public est évidemment très attentif à ce que cette manne qui va vers les OAT ne disparaisse pas, parce que plus il y en a, plus ça fait baisser les taux d'intérêt. Donc c'est l'intérêt aussi général. Donc il faut trouver un équilibre. Première difficulté. Mais peut-être qu'on peut piquer sur les 1100 milliards qui sont vers les OAT, peut-être qu'on peut piquer 100, 150. C'est bien sûr le chiffre que tu me donnais hier soir. Pas au téléphone, en direct, quand tu parlais, normalement. Et 150 milliards, vous voyez, 60 milliards, 20 milliards, on commence à être dans des ordres de grandeur qui peuvent être intéressants. Et puis, il y a le fait que, en réalité, on a tous ça en tête, tout est toujours un équilibre entre risque et rendement, toujours. Et donc, il faut trouver entre l'équilibre de notre assurance vie, qui est bouclée de chez bouclée, chaque fois que chaque jour, si j'ai brutalement besoin d'argent, je sais que mon capital, on me le rendra. Certes, j'y perdrai fiscalement, c'est avant le délai prévu, mais j'ai une garantie absolue. Peut-être qu'on peut un peu tirer sur la garantie. Et moi, je suis défenseur d'aucun produit. Je travaille dans un endroit, mais enfin, mon sujet, ce n'est pas de défendre un point de vue. Là, je vous demande de bien vouloir le croire. Mais, et les mots ont en réalité assez peu d'importance, mais c'est vrai que certains ont utilisé, c'est un nom de code, ont utilisé le mot d'euro diversifié, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas le capital de manière permanente. C'est une solution, il y en a peut-être d'autres. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution. Je suis juste en train de dire que si on modifie un peu le dispositif, à ce moment-là, vraisemblablement, je peux prendre un peu plus de risques.